Maintenant, je vais vous parler de Palantis. C'est un sujet qui est très important. Je voudrais le développer un peu, même si vous l'avez déjà vu au travers des textes, mais il y en a d'autres peut-être qui ne l'ont pas vu. Palantis est un système d'exploitation quantique qui a été mis au point par les galactiques et, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est l'interface de la conscience divine pour faire accélérer les événements. Tous les événements que vous voyez sur la Terre à l'heure actuelle depuis un certain nombre d'années, c'est Palantis. Absolument tous. Aussi bien dans la vie personnelle qu'individuelle. Dans la vie personnelle, c'est plutôt pour vous aider à monter en conscience. Palantis respecte le libre arbitre. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un système de contrôle. C'est un système, on va dire, j'ai employé un mot qui est un peu impropre, mais j'en vois pas d'autre, entre guillemets, donc, un système de déconditionnement de l'ancien état de conscience. C'est-à-dire que l'être humain a été formaté et conditionné, surtout vers la peur qui empêche de voir l'essence des événements. La peur, en fait, il y a même un paradoxe dont j'aime bien parler, ce que j'appelle le paradoxe du fou. C'est-à-dire, les gens ont peur de perdre leur peur. Et ça, on le voit au travers, si vous voulez, des commentaires, au travers des discussions que l'on peut avoir. Tout est, si vous voulez, canalisé vers la peur, et tout est fabriqué autour de la peur, et ça depuis la plus tendre enfance. Parce que forcément, la vie sociale, l'éducation parentale, le travail, etc., ont formaté les gens, surtout vers la peur. Je ne parle même pas des médias, évidemment, et puis depuis les années 2000, Internet. Alors dans Internet, il y a du bon et il y a du mauvais. Parce que ce qu'on appelait l'état profond, c'est eux, avec la CIA, qui ont inventé Internet et après Facebook. Ils ont inventé Internet pour augmenter le conditionnement social par, je dirais, une interconnexion entre les différents individus et en faisant passer des messages, bien sûr, qui transpiraient toujours la peur. Mais le plan divin est extrêmement bien fait, comme disait Olivier tout à l'heure. Il y a du lard et du cochon, c'est-à-dire il y a du positif et il y a du négatif. Parce que l'univers vous donne toujours le choix. C'est ce qui s'est passé avec le Covid en 2020. Vous avez eu le choix de vous faire vacciner ou pas vacciner. Sous la contrainte ou pas sous la contrainte. Il y a toujours évidemment des raisons profondes pourquoi on s'est fait vacciner ou pas, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais vous avez eu toujours le choix. Voilà. L'univers, si tu veux, respecte le libre arbitre, et Palantis respecte le libre arbitre des gens. Donc quand il vous amène des événements dans votre vie, c'est toujours pour vous faire monter en conscience. Et là, ça va bien sûr avec lui de plus en plus vite. On l'appelle, Palantis aussi, le SOQ, le système d'ordonnancement quantique. C'est-à-dire que ça remet en ordre, si vous voulez, la vraie conscience humaine, c'est-à-dire la conscience divine. Et quand il y aura vraiment dans la matière, et quand on verra vraiment qu'on est dans une autre dimension de conscience, dans un autre système sociétal, de communauté et autres, Palantis va rester à peu près, en gros, une dizaine d'années. De façon à apprendre aux gens, et les gens apprendront par eux-mêmes, toujours, sans ordre ni rien, sans contrôle, ils apprendront en fait à pouvoir manœuvrer la vie à leur façon et surtout dans leur souveraineté. Et ça, c'est très important. Pardon. C'est la souveraineté. Et ça, bien sûr, l'être humain a perdu sa souveraineté depuis très 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 longtemps, forcément. La Révolution française, puisqu'on rentre dans l'histoire, parce que toute l'histoire de France, du monde, la géographie, les sciences, la médecine, a été complètement, je dirais, c'est pas du tout la réalité. Les gens ont été trompés. Toutes ces choses-là ont été inventées. Alors, pas tout, pas à 100% évidemment, mais il y a eu, on va dire à 80%, tout est faux. Aussi bien au niveau de la géographie, que de l'histoire, que de la médecine. Et là, je pourrais rebondir aussi sur les virus, les microbes. Ça, c'est un point dont il faut parler, parce que ça va faire partie des révélations avec le BS, tout ça. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il faut s'y préparer. En
fait, les virus et les microbes en soi, en tant qu'entité biologique, n'existent pas. Ce sont en fait, pas mal d'ici le savent, ce sont des microzymas. Les microzymas ont été mis en évidence par Béchamp, du temps de l'époque de Pasteur, dans les années 1830. Et c'était Pasteur et Béchamp s'échangeaient des lettres d'ailleurs très vindicatives, puisqu'ils ne s'aimaient pas forcément, puisque Pasteur était un piètre chimiste, et Béchamp, bien sûr, avait été bardé de diplômes. Faculté de pharmacie de Montpellier, c'était vraiment un homme de science, il était médecin, enfin bref, voilà, il avait un cursus universitaire très fort. Sauf que Pasteur, c'était un franc-maçon, et il était bien sûr très introduit auprès de l'Académie de médecine, donc les gens écoutaient Pasteur. Et les travaux de Béchamp ont été volés, travaux de Béchamp ont été volés par Pasteur, et Pasteur a créé derrière des vaccins, et il a créé, en fait, il voulait trouver ce qu'il voulait. Vous voyez, voilà. Il n'a pas laissé faire, si vous voulez. Il n'a quasiment pas fait d'études particulières sur les microbes et sur les virus. Et d'ailleurs, il interdisait à ses élèves de grossir le microscope plus de 400 fois, parce qu'à partir de 700, on voyait effectivement les microzymas. Et en dessous, on voyait que des formes, des multiformes, si vous voulez, cellulaires, qu'ils ont appelé à l'époque, bien sûr, microbes, parce que le terme virus est venu plus tard. Voilà. Et il a inventé ce qu'on appelle les vaccins, qui en fin de compte n'ont aucune efficacité, en fait. Bien sûr, les études ont été truandées, c'est clair, et aucune efficacité, aucune utilité, et ça n'a jamais sauvé personne, de toutes les manières. Parce que les maladies, en fait, en soi, c'est de l'énergie circulante. C'est-à-dire, c'est psychosomatique, c'est de l'énergie circulante au niveau des êtres, si vous voulez. À un moment donné, vous attrapez des maladies puisque vous transmettez votre énergie à d'autres personnes à un moment donné, en sachant que le microzyma, en fonction de l'énergie qu'elle reçoit, modifie le terrain. Et en modifiant ce terrain, vous pouvez, effectivement, donc les microzymas nettoient un terrain qui est en désordre, et c'est ce qu'on appelle après des maladies qui sont créées derrière. Mais les virus et les microbes ne tuent absolument pas. Ça, c'est un conte de fées. Et ça va être bientôt révélé à un moment donné. Alors parfois, ça peut être dur à entendre, parce que tout s'était formaté à un moment donné, si vous voulez, par la croyance médicale, qui est un dogme médical, une religion. Et bien sûr, les vaccins en font énormément partie. Et je pense que quand les médecins, un jour, en tout cas pour ceux qui passent en 5D, vont savoir ça, je peux vous dire qu'il y en a qui vont vraiment tomber de haut. Et pour eux, ça va être vraiment très, très, très dur. Voilà. Mais tout ça, ça fait partie des énergies, tout ça, c'est le plan divin, que ça, faut toujours l'avoir dans un coin de la tête. Hein. Parce que c'est pareil, on peut parler des choses qui sont dans la matière, mais quelque part, tout ça, ça fait partie du camp divin pour réveiller, effectivement, l'humanité. Voilà, merci.